Gdil Torah ou la Dira Betachlit Shalirat Shamaim. On part pour le deuxième shiur ce matin, 26 mardi, 26 du mois d'octobre, et le Kaf Mar Heshvan. Shiur acheté pour ce deuxième shiur, Bezrat Hashem du Roi Haïm Akadosh Ruto Yagen Alin Val Kol Am Israël, pour l'élévation de Aaron ben Rachel, acheté par Samuel El-Kaïm Ayakar, Bracha B'Atzachah B'Saada. Samuel, que Dieu te bénisse, Bezrat Hashem. Merci d'acheter des shiurim, ça nous aide beaucoup. Et en même temps, ça élève la Neshama à un très haut niveau. Soyez bénis. On pensera en même temps à Chaya Bat Julie Alea Shalom, Shoshana Bat Ali Al Mishpachat Twitou Alea Shalom, Sliman Ben Fricha, sans oublier la Iloula de Rabbi Mordechai Sharabi Sruto Yegel Kalm Israël, et bien entendu une grande Achlama Meira pour la Yalda Neima Chaya Ruchama Esther Bat Rivka aujourd'hui, qui se fait opérer pendant que je vous parle. Si vous pouvez faire des Teilim, elle et toutes les Bnot Israël ou les Bnei Israël Bechol Atar Be'atar. Refosh Shema aussi pour Esther Bat Rachel. Achlama Meira Briut Etana Hashem Verechota Bechol Asher La. René Victor Ben Esther et Chaim Castoriano. Ezrat Hashem. Tov. Ora Haïm Akadosh, à propos du verset de la paracha de la semaine, où le Rivka et Ushmo Lavan, Vayarot Lavan el Aish Hutza el Aïn. Donc on parle de Rivka maintenant, dans ce verset-là, qui amène Eliezer, qui est venu donc chercher une épouse pour Yitzhak, et Lavan, bien entendu, court. Pourquoi est-ce qu'il court? Dès qu'il entend un étranger qui vient de Canaan, il entend en plus de ça qu'il est de la famille d'Abraham Avinu, un homme élogieux, un homme qui a de l'argent. Il court. Pourquoi il court? Pour l'accueillir? Mamash, lo. Il court pour l'oseille. Il veut voir si tu veux épouser ma sœur, faut que tu payes. Tov, Orachem HaKadosh, Ruto Yagolam, Kol Am Israël, Alashon HaPasuk ul Rivka, Ushmo Lavan. Qu'est-ce que ça veut dire quand il y a marqué que Rivka, elle a un frère qui s'appelle Lavan? C'est pas une référence, ça. Vous savez qu'un homme doit chercher à connaître les frères de sa future épouse, car il y a une similitude dans les midot de la fille par rapport aux frères. Si les frères sont de bonne réputation, c'est un bon signe pour la Kala. Si les frères sont des voyous, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et là, elle est fille unique. Ah, fille unique, il n'y a personne? C'est un loto. Sharek var gilou, lanu chachamim zal, au midrash rabbah, il est marqué là-bas שכאשר התורה הקדושה מזכירה את הצדיקים תמיד, תציין את התואר ושמו. Et là-bas, on sait que quand on définit un tzaddik, il est marqué ושמו, et son nom sera. קודם שתזכיר את שמם. וכמו שמצאנו לגבי בועז, comme il est marqué ושמו בועז. Donc, ושמו, et son nom est Boaz. Et là, on a un problème. Donc, pourquoi il est marqué ul Rivka, ach ושמו Lavan. ושמו Lavan. En général, ce titre-là de Ushemo, son nom est Lavan, en français, c'est quand on annonce un tzaddik. Alors comment se fait-il, dit le Roi Haïm Akadosh, que ce même To'ar, ce même titre est donné à Lavan, alors que lui, il est Racha Gamour. Zemashu Shoel, Ushmo Boaz, Lemar Veshem Aish Elimelech. Et le nom. Donc toujours, avant d'annoncer un tzaddik, on adore, et son nom est. Et son nom est. C'est un titre élogieux. Pourquoi on le fait pour Lavan? Zachela. Oulam kshatorah medaberet al reshaim, metzayenet tehila et shemam. Par contre, quand on parle des reshaim, on donne d'abord leur nom, et après on dit c'était leur nom. Pourquoi? Shem reshaim irkav. Verak achar kach imaskira et amila shemo. Kemo shekatuv, par exemple, Naval shemo. À propos de Naval, à Carmélie, il y a marqué d'abord son nom, et après, la définition de son nom. D'accord? Comment c'est marqué là-bas? Naval shemo. Naval et son nom. Donc, quelle différence entre un tzaddik? D'abord, on dit et son nom est, et tu donnes le nom du tzaddik. Le rachat, comment tu définis? D'abord, tu donnes son nom, et après, tu dis c'était son nom. Ça veut dire qu'on l'oubliera. Ou le fizé, yesh la vin madoua nechtav, ka negabe ben arami, ou shmo Lavan. Et donc, dans ce cas-là, tout le monde veut penser quoi? Alors, Haïm Akadosh, il dit quoi? Lavan, c'est un tzaddik, puis c'est marqué ou shmo Lavan, et son nom est Lavan. Kederech halashon omeret etzel tzaddikim. אלא ההסבר לכך הוא שכאשר ראה לבן הארמי שאחיה של רבקה את הצמידים על ידיה של אחותו, עלה החשש בליבו שמא נהג בה האיש
שלא בצניעות היראויה, שהרי אין זה בדרך העולם לתת לנערה תכשיטים בטרם ידברו עם הוריה לקחתה כלה. לכן מיהר לבן ורץ את אלעזר בקנאות, כדי לפגוע בו ולענישו על התנהגותו בחוסר צניעות, בגלל מעשה זה, שהיה בו מנהגת הצדיקים, זכה. Alors, il pose la question ici, regardez combien c'est important le shidur et combien c'est important la tsniout du shidur. Vous avez compris qu'ici, le Rahaim HaKadosh, il relève une question extrêmement importante. Quand on donne et son nom est, tu donnes le nom de la personne, c'est un tzaddik. Quand tu donnes le nom après, tu dis c'est son nom, c'est un rachat. Lavan, on sait qui il est. Il est sorcier, il est Hashem Yishmor V'Yirachem, vous avez compris. Il fréquente que les démons, c'est un arnaqueur, c'est un voleur, c'est un tricheur. Il a toutes les qualités du super rachat. Et pourtant, la Torah dit, le Rahaim HaKadosh, dit et son nom, donc ou Rivka Ach, Rivka un frère, ou Shmo Lavan, et son nom est Lavan. C'est qu'apparemment, Lavan a fait une action qui a plu tellement à Dieu que Dieu lui a dit, bon, exceptionnellement, là il est tzaddik. Qu'est-ce qu'il a fait comme action d'après vous? Omer Rahaim HaKadosh, quand il a vu sa sœur rentrer avec les belles boucles d'oreilles en or, et le bracelet en or, et le collier en or, il lui a dit, Mazé, d'où tu as ça? Et il lui a dit, un homme élogieux est venu de Canaan pour faire un shidduch avec le fils d'Abraham Avinu, avec Yitzhak. Et là, Lavan, il a réagi comme Dieu, il aime qu'on réagisse. Il a dit, depuis quand on offre un bijou à une kala avant que nous soyons d'accord? D'abord, tu viens voir les parents, tu fais la demande de la main, et après, tu offres le bijou. Comment tu peux t'engager et nous ignorer? Lavan a eu raison. Et étant donné que ce qu'a fait Eliezer n'était pas pudique, alors moi j'ai une question à poser, pourquoi Eliezer il aurait fait une chose pareille? Vous avez compris la question? Eliezer, on parle d'un tzaddik, on parle du serviteur d'Abraham. Si Lavan, le rachat, il voit ça, alors hein? On ne peut pas verser les arts. D'abord tu fais le vort, après tu offres le bijou. C'est ce qu'il dit. C'est comme ça que ça se passe dans mon orthoge jusqu'à aujourd'hui. Un homme, il fait un shidduch avec une femme, il va pas lui offrir un bijou. Dans le tachles des choses. À moins que c'est son anniversaire, il va lui offrir une petite montre, comme ça, parce qu'elle est venue en retard alors. Dans le tachles des choses. Lavan a raison ici, mais la question c'est Eliezer. D'abord, vous verrez toujours un klal. Le rachat, il voit toujours les défauts du tzaddik. Ah, là, t'as commis une erreur. Il voit pas tout le reste. Il voit toujours, ah, tu vois, le religieux, regarde l'erreur qu'il vient de faire. Déjà, c'est très rachat de faire ça. Mais malgré tout, il a eu raison. Le point qu'il soulève, d'ailleurs, je dis souvent, pourquoi dans la Haggadah de Pessah, c'est marqué Chacham Racha? Chazal, ils disent parce que la conscience du tzaddik, c'est le rachat. Le rachat, il verra toujours ce qui manque encore chez le tzaddik. Il voit jamais le plein, il voit toujours le vide. Bon, ok, on passe. Mais Eliezer, il a accompli la mission d'Abraham. Il dit que tu vas dans mon pays, il dit que tu pourras une chose. derrière Eretz Rema Torah Loka sur Avram, il lui a jamais dit dès que tu l'as pas, tu lui donnes un bijou. Ça, c'est Eliezer tout seul qui l'a fait. La question que je vous pose, c'est Eliezer qui a été éduqué par Abraham. Comment se fait-il qu'il ait fait une telle erreur? Bon, je vous réponds comme ça on gagne du temps. Hein? Non, depuis quand, si soi-disant t'es de Sanois, tu laisses ta fille sortir pour aller chercher de l'eau en public? Aïouele Sarah Ishtecha Ale Baouel. Ouais, ça veut dire que c'est une famille en réalité qui n'ont pas de problème de vendre leur fille, qui n'ont pas de problème de la laisser sortir, ouais, vers les hommes. Et Kaot Rabbi, là maintenant tu fais un point, comme il a vu que cette fille-là maintenant, elle sortait, qu'elle n'était pas protégée par sa famille dans la pudeur. Et bon, apparemment elle est, c'est marrant parce que dans la Ktouba, c'est incroyable. Dans la Ktouba, vous savez qu'on marque Mibé Aboua, qui vient de la maison de ses parents. C'est-à-dire, elle sort, d'accord, ou des nafsha. Mazé des nafsha, elle est devenue indépendante. Elle est plus dépendante de la maison de ses parents, elle est dépendante d'elle-même. Ouais. Et dans la Ktouba, on marque ça. Quel titre on va donner à la Kala? Ce qui fait qu'une fille qui vit plus avec ses parents, ben, elle annonce à ses parents, voilà, je me marie telle, je vis plus là-bas. Et Eliezer, c'est pas qu'il manque de savoir-vivre. C'est qu'il dit, apparemment, puisque tu vois qu'elle est capable de venir dans les lieux publics, il n'y a pas de problème qu'elle parle à... Tu la laisses faire, machma mikan, que vous ne faites pas attention à elle. C'est pour d'abord. ולבן נזכר שמו כדרך הזכרת שמם של הצדיקים שנאמר ושמו לבן. על כך עצום ונפלא הקדוש ברוך הוא מחבב ואוהב אנשים השומרים על הצניעות
Et de là, on voit, il dit, le Rahim Akadosh, combien Akadosh Baruchou est méticuleux sur la tsniout des uns et des autres du peuple d'Israël particulièrement. Parce que Lavan, même si c'était un malin qui ne voit que les défauts chez les autres, il a couru en disant, ce que tu as fait, c'est pas logique de lui donner les bijoux avant même notre accord. Il a eu Ushmo Lavan. Et son nom est Lavan. Il a dans la Torah éternelle que Dieu nous a donné hors Sinaï, un titre qui fait de lui un tzaddik pendant une seule action de sa vie où il a été tzaddik. Tout le reste, il a été rachat. Une seule action lui a donné un titre. Imagine, dit le Rachem Akadosh, pour chaque juif dans ce monde, quand il fera les choses dans l'art, de savoir les faire avec le respect des parents, avec le respect de la vie, Kama Akadosh Baruch Hu lui donnera de salaire dans le monde en haut. Si Lavan a rami le rachat, il a fait qu'une seule bonne action, Dieu lui a marqué dans la Torah, ou Shmo Lavan, comme on fait, ou Shmo Boaz, pour les tzadikim. Il dit, Kalva Homer de Kalva Homer, Akadosh Baruch Hu noten sachar scharam gadol lefanav, lui a donné un salaire incommensurable dans la Torah, avec un tampon, ça restera marqué pour la vie. Ou Shmo Lavan, ma perushadavar, que Akadosh Baruch Hu aime la pudeur, et aime les choses. Vous savez, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, quand tu dis à une personne, tu veux faire un chidour, vous connaissez ça? Ah non, 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 moi pas du tout, le chidour, ça va pas, non, je veux venir voir la fille, c'est pour le mariage. Non, non, moi je veux aller dans un bar, boîte de nuit, sur la plage, on se rencontre, on s'aime sur une étoile ou sur un oreiller, vous connaissez ces trucs-là? Ouais? Mamash lo. Après tu viens, tu lui offres une bague, tu demandes sa main, et après tu l'amènes aux parents, voilà, je vous présente ma fiancée. En davar kazé, baya adout. Hashem ishmor virahem, vezem prinat choser tzniut mikol aprinot. Ken? Parce qu'étant donné que les parents l'ont laissé sortir en public et seule, étant donné qu'elle n'est pas accompagnée en général par son frère pour protéger, étant donné qu'elle se promène seule et que vous la laissez, c'est qu'apparemment vous n'en avez rien à faire, donc elle est dépendante d'elle-même et non pas de vous. Et c'est très souvent ce qui se passe dans la vie. Vous avez des parents qui n'ont pas de problème de laisser leur fille partir en boîte de nuit à 13 ans, 12 ans, 14 ans, sur la plage, mélanger, carrément en routine. Ils n'ont pas de problème dans l'éducation ratée qu'ils donnent à leurs enfants sous prétexte qu'il faut être moderne, qu'il ne faut pas être trop fanatique. Cette débilité aujourd'hui qui nous a rendus complètement aveugles de toute objectivité spirituelle, résultat des courses. Mais par contre, oui, je ne comprends pas, vous devez venir demander la main. D'un coup, quand ils se sentent, eux, personnellement, pour Dieu, c'est pas grave d'avoir fait de ta vie une fille caillou, c'est-à-dire de montrer à tout le monde qu'il n'y a pas de problème, ou pire encore, t'as le père qui va dire à sa fille de 13 ans, en vacances, hein, alors, t'as pas trouvé de mec? Pourquoi ta fille c'est une prostituée? Mais par contre, la demande de la main, si ça se fait pas avec lui, c'est quel manque de respect. C'est-à-dire, quand c'est son honneur à lui, le mec, il fonce. Mais quand il s'agit de l'honneur de Dieu, que Dieu te demande la pudeur, écoute, faut être moderne, elle fait ce qu'elle veut, on n'a pas à lui dire, ah, elle fait ce qu'elle veut, alors qu'elle fasse ce qu'elle veut jusqu'au bout. C'est là qu'est tout le problème, et c'est ce que ça vient nous dire. Combien on doit faire attention à l'éducation de nos enfants, et qu'avant de surveiller nos intérêts personnels, est-ce que Béhémet, on d'abord surveille les intérêts d'Akadosh Baruch Hu et l'honneur d'Hachem? Parce que la vanne, Lo Leshem Shamaim, a surveillé l'honneur d'Hachem, il a eu le titre de Ushmo Lavan, combien le salaire d'Il Rahim Akadosh a été grand pour lui, même si c'était pas Leshem Shamaim, alors qu'en réalité, il a eu aucun problème de la laisser sortir dans le chouk parmi les hommes. Ça, par contre, il a eu aucun problème. Maintenant, ce qui est curieux, c'est la question que j'ai. Pourquoi Rivka a fait ça? Elle est sortie d'elle-même. D'accord? Les familles, me dit le Zohar Akadosh, Dieu il annule le libre arbitre du tzaddik pour l'emmener vers sa destinée, comme ce fut le cas de Yehuda qui est descendu vers Tamar, ainsi le cas de Rivka, qui en réalité était venu chercher de l'eau pour la ramener à la maison. Parce que l'eau du puits était fraîche. Mazotomeret, et c'est ce qu'il dit Eliezer, si tes parents, ils n'ont pas de problème de t'emmener jusqu'au puits, ouais, alors qu'il a un frère, c'est à lui de sortir. La femme, Gvod Bat Melech Pinima, elle est à l'intérieur. Alors, pour chercher de l'eau parmi les hommes, il n'y a pas de problème. Alors, puisqu'il n'y a pas de problème pour ça, il n'y a pas de problème pour que je te donne les bijoux. Donc, Eliezer, il est sommer Khalzé. La Kadosh nous donne une grande leçon de morale. Malgré tout, vous verrez qu'il faut toujours protéger l'honneur et le céder tel que la Torah le demande. D'abord, on accepte le mariage et seulement après tu offriras les bijoux. Offrir les bijoux, il faut faire attention de ne pas faire arrête mes coups de chetli, chaz v'shalom. Quand tu fais un vort, faites très attention à ça pour vos enfants. Quand tu offres le bijou, parce que si après le vort ça casse, et qu'elle accepte ce bijou comme un kinyan, il faudra le guet. Je t'offre un bijou qui est din matana. Rav Yaron,
Kedin matana. Tabid leshelifna hatuna. Comme je te vis là, kedin matana. Comme ça, il a fait Shimshon avec Elena. Si tu veux, pour son mariage bientôt. Il va faire la bague. Kedin matana. 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 Matana mutar. Matana mutar. Din matana. Aval aratishti beze ken. Sama. Il n'y a pas de hatuna. Zebaya. Zebaya retzinit. Aïn edim. Ceux qui font des aînés qui donnent la bague comme ça. Ine. La hina. Lifna hatuna. Zebaya. Konem kol. Ma osa gever bahina. C'est chez là, j'ai nisholet tasmi tamid. Qu'est-ce qu'il fait un homme à un china? Un china, c'est une fête de femme. Il n'a rien à faire là-bas, l'homme. Rien à faire. Mais chila, il n'a rien à faire au aîné. Le aîné, ça a toujours été tradition sfarade, à la maison des parents, il n'y a pas besoin de faire une grande fête. Et il est là-bas, les danses, les machins, j'ai pas compris le truc. Avec les bijoux, mais par contre, il y a un avantage pour la Kala, c'est que si Cendrillon a perdu une paire de pompes, alors soit 7 chez les Tunisiens. Ça, c'est quand même un avantage. Baruch Adonai l'olam, amen, amen. Zach, bon.